Aujourd'hui, on aimerait aborder un sujet, la vie, l'œuvre d'un personnage illustre de l'histoire de l'islam, qui est parfois mal compris, parfois il y a beaucoup de brouillard autour de ces personnages. Il s'agit d'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. On nous dit qu'il est apparu à une époque assez particulière de l'histoire de l'islam. Est-ce que vous pourrez décrire cette phase si particulière ? L'imam al-Ghazali est mort en 505 de l'Hégire. Alors, pour aborder justement ce contexte si particulier, j'aimerais revenir à une tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui définit la notion de as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieux prédécesseurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans une tradition, il nous dit khayrul quruni qarni. Donc, le terme qarn, certains le traduisent par une génération et d'autres le traduisent par siècle. En fait, les deux sont possibles du point de vue linguistique. Donc, quelles sont les meilleures générations? Alors, une génération, c'est peut-être 40 ans, donc peut-être moins. Et si nous prenons l'avis qui indique qu'une génération, c'est 100 ans, ou plutôt que le terme qarn signifie ici 100 ans, eh bien, le prophète alayhi sallam nous dit donc « Khayrul quruni qarni » le meilleur des siècles, c'est le mien, et celui qui suivra, et celui qui suivra. Et dans une autre version, le prophète alayhi sallam dit « et celui qui suivra encore ». Donc, il y a 4 générations. Les musulmans sont partis de cette tradition pour définir justement donc, cette notion de as-salaf as-salih. Ils se sont rendus compte en fait que c'était une notion assez imprécise. Et ils se sont rendus compte qu'au 5e siècle, il y a un phénomène qui s'est produit dans la communauté musulmane. Alors, le premier grand phénomène, c'est que jusque-là, certains rapporteurs de hadith retranscrivaient avec leur propre chaîne de transmission des hadiths qui n'avaient pas forcément été écrits auparavant. Quand est-ce que nous avons écrit et retranscrit la dernière tradition? Eh bien, ça a été avec l'imam al-Bayhaqi qui a également vécu à peu près au 5e siècle de l'Hégire, comme l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et donc, on s'est rendu compte en fait qu'au 5e siècle, il y a eu un tournant. Et c'est pour cela que beaucoup de savants considèrent que la notion de salaf as-salih court jusqu'à l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali fait partie de salaf as-salih. Et ensuite, il y a eu un tournant donc dans la communauté. Alors quand on dit tournant, c'est pas forcément négatif, mais c'est un phénomène donc une nouvelle trajectoire. Une nouvelle trajectoire. Pour des raisons tout simplement de temps, puisque le temps change, et donc il y a des évolutions d'une manière et d'une autre. Et quels savants, par exemple, ont considéré que Salaf Salih s'étale donc des compagnons jusqu'à Abu Hamid al-Ghazali? Alors, il n'y a pas vraiment de nom, mais donc il y a un phénomène qui s'est produit. C'est ça que je veux mettre en évidence. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne retranscrit plus de hadith. C'est-à-dire on considère qu'il n'existe plus de hadith qui n'a pas été retranscrit. Bien sûr, donc à travers 5 siècles, il y a certains hadiths qui ont été perdus, mais ils ont été perdus à jamais. Et ils ont été perdus, ça ne signifie pas que certaines informations nous manquent aujourd'hui, puisque il y a l'équivalent qui existe dans la sunna que nous connaissons et qui est entre nos mains. Notre imam a à son actif un certain nombre d'ouvrages. Il a laissé derrière lui beaucoup d'ouvrages. Dans quel domaine il s'est le plus illustré? Alors l'imam Abu Hamid al-Ghazali s'est illustré dans une série de domaines. Il s'est bien sûr illustré dans la dimension spirituelle avec son ouvrage encyclopédique Ihya Ulumuddin, donc les réformes ou la réforme des sciences religieuses. Alors c'est pas le seul livre qu'il a écrit dans ce domaine. Il a écrit Ayyuhal Walad, donc cher enfant, puisque l'un de ses étudiants lui a demandé un conseil spirituel. Il lui a écrit ce petit ouvrage, également Bidayatul Hidayah, également Minhajul Abidin. Donc la dimension spirituelle a été particulièrement bien décrite par l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Mais également c'est la dimension principologique. Il a écrit un livre qui résumait finalement la discipline de la principologie de Usul al-Fiqh. Donc il a lu et compris tous les ouvrages qui ont été écrits avant lui, et puis il a essayé vraiment de
de les codifier de manière différente, de manière justement à aider celui qui le souhaite à bien comprendre donc les méthodes d'extraction des ahkam, donc d'extraction des sentences juridiques à partir des sources. Donc ça, c'est une dimension également qui a beaucoup été travaillée par l'imam Abu Hamid Ghazali. Également, la dimension philosophique. L'imam Abu Hamid Ghazali, il ne faut pas oublier que c'était un grand philosophe et quelqu'un qui a débattu avec les philosophes, et c'est quelqu'un également qui a critiqué surtout la traduction d'un certain nombre d'ouvrages donc rédigés par les prédécesseurs, par les Grecs et par d'autres. Vous avez parlé du fameux livre, cette fameuse encyclopédie Ihya Ulum Din. Quelles sont les thématiques qu'il aborde dans l'ouvrage? Alors c'est un ouvrage de 4 tomes, et chaque tome est destiné à une dimension. Donc le premier tome, il y aborde la dimension adorative, c'est-à-dire comment puis-je faire pour me rapprocher de Dieu, exalté soit-il. Et donc il aborde la purification, il y aborde la prière, il y aborde la zakat, etc. En sachant une chose, c'est que ce livre, il l'a écrit à Jérusalem. Donc il se trouvait à Jérusalem, en compagnie de son maître spirituel, et ce livre avait pour objectif de l'aider à élaborer pour lui-même et pour la communauté tout entière un programme spirituel. C'est pour ça, par exemple, que donc ce premier tome, on y voit énormément de détails au niveau de la purification, au niveau de la prière, au niveau de la zakat, au niveau du hajj, toutes les pratiques possibles et imaginables qu'il est allé chercher, bien évidemment, dans la tradition prophétique, mais également dans l'expérience spirituelle qui a réussi pour les prédécesseurs. Et il se pose également toute une série de questions. Donc en introduction à cette première partie, à ce premier tome, il se pose la question du savoir. Donc le savoir est-il important? Est-ce qu'il faut absolument rechercher le savoir? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se concentrer sur l'application de ce savoir? Et donc il y a un chapitre tout entier qui est destiné à ce qu'on appelle afatul ilm, c'est-à-dire les pièges du savoir. Et puis après, les bénéfices du savoir, pour pouvoir à la fin présenter une vision sur cette question-là, ou un avis sur cette question-là qui soit un avis extrêmement nuancé. Donc la première partie, ou le premier tome de son ouvrage, c'est pour les adorations. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le mu'amalat, donc tout ce qui est transaction, que ce soit comme le mariage, le divorce, etc., ou alors la dimension économique. Donc comment rester lié à Dieu, exalté soit-il, dans le cadre de toutes ces transactions. Dans la vie sociale. Dans la vie sociale et économique. Et puis un troisième tome dans lequel il y décrit toutes les maladies du cœur. C'est un travail absolument extraordinaire pour définir en fait comment fonctionne finalement l'être humain et quelles sont les dimensions auxquelles il faut faire attention. Donc au niveau par exemple de la jalousie, d'où vient la jalousie, comment la reconnaître, comment s'en prémunir, etc. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis le quatrième tome, ce qu'on appelle El Munjiyat. C'est-à-dire comment cheminer véritablement. Puisqu'auparavant, on est dans la dimension, un peu comme pour la profession de foi, on commence par la ilaha, et puis après Allah, c'est-à-dire par une négation, et puis seulement ensuite par l'affirmation. Donc à partir du moment où j'ai effacé toutes les conceptions négatives, eh bien il faut à ce moment-là commencer à cheminer et à faire un pas devant l'autre pour pouvoir cheminer véritablement vers Dieu, exalté soit-il. Le livre, il aborde dans ce livre la mystique d'une manière assez scientifique, méthodique, académique même. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier à avoir présenté la mystique musulmane sous cette forme? Alors non, il y a avant lui, par exemple, l'imam al-Harari, qui a écrit son fameux ouvrage sur Manazil al-Sa'irin. Donc cet ouvrage tout à fait extraordinaire dans lequel l'imam décrit les stations spirituelles. Mais c'est très vrai ce que vous dites à propos de l'imam Abu Hamid Ghazali. Il a essayé d'aborder la spiritualité d'une autre manière, en fait, notamment à travers le dernier livre qu'il a écrit, Minhaj al-Abidin,
Alors j'appelle tout le monde à lire au moins l'introduction à ce livre. Parce que il se pose une question en fait. Quels sont les obstacles qui m'empêchent de cheminer? Et donc il les décrit dans l'ordre. Et toute personne qui tente de cheminer, il se rend compte en fait que ces obstacles-là surviennent dans l'ordre qui a été décrit par l'imam Abu Hamid Ghazali. Donc imaginez l'effort qu'il a fait pour revenir sur sa propre expérience qu'il a décrite dans un livre, donc Erreur et délivrance, Al-Munqidh min ad-Dalal. On en reparlera justement. On peut en parler, Inch'Allah. Et donc, il est revenu sur cette propre expérience qu'il a débriefée, donc il a fait vraiment un travail extraordinaire à ce niveau, pour se poser la question théorique. Donc comment est-ce que, ou pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas facilement justement à aller vers Dieu exalté soit-il? Qu'est-ce qui nous en empêche? Et donc il décrit 7 obstacles qui surviennent en général dans l'ordre qui a été décrit par l'imam Abu Hamid Ghazali. Certains reprochent à l'imam, de manière générale, mais particulièrement dans l'Ihya, d'utiliser des hadiths faibles, voire forgés. Et donc, ça nous pousse à nous poser la question, quel était son niveau de compétence dans les sciences du hadith? Parce que pour un travail aussi grand et pour une thématique aussi importante dans la vie du musulman, ça peut paraître un peu choquant de retrouver des hadiths qui ne sont pas authentiques, voire même qu'on dit forgés, quelques siècles après Al-Bukhari et Muslim. Donc, quel était son degré de compétence à ce niveau-là? Alors là, tout le monde s'accorde pour dire que l'imam Abu Hamid Ghazali n'avait aucune maîtrise des sciences du hadith. Donc, comme ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, dans la culture d'hommes et de femmes, puisqu'il y avait des femmes savantes, des gens de cette époque-là. En fait, les hadiths, en tout et pour tout, il y en a 60 000. Donc il y a 60 000 phrases attribuées à raison ou à tort au prophète alayhi salatu wassalam durant 5 siècles. Et donc le dernier à avoir produit un livre de hadith, un recueil traditionnel, c'est l'imam al-Bayhaqi, à peu près au 5e siècle de l'Hégire. Et donc, sur 5 siècles, nous avons 60 000 hadiths attribués à raison ou à tort au prophète alayhi salatu wassalam, qui nous ont été transmis par à peu près 20 000 rapporteurs de hadith. Sur ces 60 000 hadiths, nous en avons 10 000 qui sont acceptables d'une manière ou d'une autre dans les domaines de spiritualité, dans le domaine du fiqh, dans le domaine du hadith, etc., etc. Donc à peu près 10 000 hadiths qui sont acceptables. On se rend compte en fait que dans la manière d'enseigner, les pieux prédécesseurs donc se contentaient entre guillemets dans leur enseignement d'utiliser les 10 000 hadiths sur les 60 000. Donc l'imam Abu Hamid Ghazali, quand il a suivi des cours dans l'usul, dans le fiqh, dont il était une grande référence, et dans le domaine de la spiritualité et dans toute une série d'autres domaines, sans savoir en fait, sans qu'on lui dise que tel hadith est sahih, que tel hadith est daif, etc., etc. C'était quelque chose de courant à l'époque? C'était quelque chose de courant, c'est-à-dire que les hadiths qui étaient utilisés dans l'apprentissage, dans l'enseignement, eh bien c'était les 10 000 hadiths. Les autres n'étaient pas abordés. C'était les spécialistes du hadith qui s'en occupaient. C'est-à-dire que les spécialistes du hadith, c'était eux qui étudiaient les hadiths forgés, les hadiths faibles, etc., et donc c'était eux qui s'y intéressaient. Mais donc l'imam Abu Hamid Ghazali, lui, on lui a enseigné les 10 000 hadiths et pas les autres. Alors c'est vrai qu'on lui a pas dit que tel hadith a été rapporté par l'imam Bukhari, que tel hadith est accepté pour telle et telle raison. D'accord? Voilà, donc ça c'est une première chose. Lui, on l'a familiarisé aux 10 000 hadiths et non pas aux autres, aux 50 000 autres hadiths. Deuxièmement, aujourd'hui en fait, nous avons un certain nombre de personnes qui jugent les hadiths en fonction d'une ou deux personnes qu'ils jugent de référence. Par exemple, quand Cheikh Al-Albani dit d'un hadith qu'il est forgé ou qu'il est daif,
eh bien, ils viennent et vous disent, voilà, le hadith est daïf. Vous avez utilisé un hadith qui est daïf. Mais non, c'est-à-dire que même l'imam al-Bukhari, il a jugé certains hadiths comme étant daïf, par exemple, et puis d'autres ont considéré qu'il était hassan. L'imam Bukhari a jugé certains hadiths comme étant hassan, et d'autres ont dit qu'ils étaient sahih. Donc il y a une divergence dans le sujet, exactement comme pour le fiqh. C'est-à-dire que le fiqh, il y a des savants qui font tout un effort, et puis ils tirent la conclusion à la fin que, voilà, telle pratique est obligatoire ou telle pratique est recommandée. Mais il y a d'autres savants qui disent que telle pratique ne sont pas recommandées, mais même dans la prière, même dans la prière, même dans les autres domaines. Et puis, l'imam Abu Hamid Ghazali, donc il a écrit son Ihya, et puis il y a Al-Hafidh al-Iraqi qui a repris tous les hadiths et qui en a fait une étude dans un livre très intéressant. Et d'ailleurs aujourd'hui, ça se trouve c'est édité avec en fait. C'est-à-dire en note de bas de page. En note de bas de page. Donc tous les commentaires de Al-Hafidh al-Iraqi sont mis en note de bas de page. Et Al-Hafidh al-Iraqi a écrit ce livre alors qu'il avait 20 ans. Ça veut dire qu'il était fort bien sûr dans les sciences du hadith, mais sa maîtrise n'était pas encore totale. Et donc quelquefois il dit la asla lahu. Ce hadith-là en fait n'a pas de source. Ou alors il dit lam ajid lahu aslan. Souvent c'est ce qu'il disait d'ailleurs le Hafidh al-Iraqi. C'est-à-dire moi je n'ai pas trouvé de source à ce hadith-là. Et donc il y a un autre savant qui s'appelle Al-Murtada az-Zabidi, 12e siècle de l'Hégire, qui a repris donc l'Ihya de l'imam al-Ghazali, qui a repris le travail de Hafidh al-Iraqi, lui qui était à la fin de sa vie, pas à la fin de sa vie, mais qui avait une expérience dans le domaine. Voilà, une grande expérience dans le domaine, et qui s'est rendu compte en fait que non, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des hadiths dont Al-Hafidh al-Iraqi avait dit lam ajid lahu aslan, pour lequel il existe justement une source qui a été trouvée par Al-Hafidh al-Iraqi. Et donc Al-Murtada az-Zabidi. Et donc avant de se précipiter et de dire que voilà, parce que Cheikh Al-Albani par exemple a dit de tel ou tel hadith qu'il était daïf, ou alors que Al-Hafidh al-Iraqi a dit de tel ou tel hadith qu'il était daïf, avant de se précipiter en prenant tout cela comme argent comptant, lisons Al-Murtada az-Zabidi par exemple. D'accord. Vous avez parlé au début de l'introduction de l'imam Abu Hamid al-Ghazali où il parle de la pratique, de la mise en pratique. Est-ce que la science est si importante que ça sans la pratique? Et donc il met beaucoup l'accent sur la pratique, mais cet aspect théorique est-il important ou non? Alors, pour le musulman lambda, parce que tout le monde ne lit pas forcément un livre de 4 tomes, donc un commentaire là-dessus peut-être? En fait, la spiritualité abordée à travers cette dimension théorique est importante pour celui qui veut se comprendre et comprendre le phénomène ou les phénomènes qui vont lui permettre de se rapprocher de Dieu exalté soit-il de manière plus facile. Donc, il y a en fait, quand on s'initie à la spiritualité, on se rend compte en fait qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent. Moi, je pense qu'il est quand même assez important de comprendre ces phénomènes-là. De comprendre ces phénomènes pour pouvoir déjà donner une explication et pour pouvoir pour pouvoir garder l'espoir, quelquefois. Je vais vous donner un exemple assez simple. Ceux qui pratiquent le dhikr, alors quand je dis pratique le dhikr, c'est qu'ils le pratiquent vraiment. Donc ils ne s'arrêtent pas à 100 fois la ilaha illallah, par exemple. D'accord? Donc on est à des chiffres un peu plus conséquents. D'accord? Donc à partir de 1000 et même plus. 1000, 5000, 10 000 la ilaha illallah par jour, par exemple. Eh bien, ils se rendent compte d'une chose, ils se rendent compte en fait que alors qu'ils sont et surtout quand on fait le dhikr en communauté, on se rend compte en fait qu'on a toute une série d'idées qui nous viennent. Quelquefois, ce sont des idées sales. Quelquefois, ce sont des idées inconvenantes. Et l'itinérant, il se pose une question. Il se dit, comment ça se fait, subhanallah, que durant un moment aussi précieux, un moment tellement pur, il m'arrive tout cela. D'accord ? Dans l'intimité avec Dieu, Dans l'intimité avec Dieu, exalté soit-il, j'ai toutes ces idées-là, etc. Alors que normalement, je devrais être concentré. Je suis dans un endroit pur, dans un endroit saint,
Et donc, je ne devrais pas avoir toutes ces idées-là. Eh bien, la spiritualité nous permet de comprendre déjà le phénomène, de savoir que ce phénomène-là, il n'y a pas que nous qui l'avons connu. Et de se dire en fait qu'il y a certains passages dans la spiritualité qui sont obligés. En fait, c'est un passage obligé. Toute personne qui fera de la spiritualité à un haut niveau va connaître cet instant en fait. Et donc c'est voilà. Et puis après comment justement, par exemple, on a une expérience avec Sayyidina Abu Bakr et Hanzala, si ma mémoire est bonne. Hein, donc un jour, Abu Bakr le rencontre et il est en train de pleurer. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ya Abu Bakr, nafaqa Hanzala. Hein, donc Hanzala est hypocrite. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, parce que lorsque nous nous trouvons en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barak alayh, c'est comme si, en fait, on est dans un état, comme si nous pouvions voir le paradis et l'enfer devant nous. Et puis on rentre chez nous et on oublie complètement. Donc je me rends compte en fait qu'il y a, par nos occupations, on est absorbé, etc. Et c'est comme s'il y avait une certaine dualité en fait dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant, d'accord. Donc un état spirituel intense lorsque nous sommes en compagnie du prophète, et puis nous oublions complètement lorsque nous le quittons. Et Abu Bakr a dit, ce phénomène-là, moi je le connais également. Comment l'expliquer? Donc il retourne chez le prophète, il lui pose la question. Et le prophète lui dit, non, sa'atan wa sa'a, sa'atan wa sa'a. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour cela, il y a un temps pour cela. C'est naturel. Le prophète nous dit, attention, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et donc, il faut accepter cela. Quand on est croyant, il faut accepter que nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 à ce niveau de proximité de Dieu, exalté soit-il, et de rappel. Mais il faut installer donc une habitude, une routine spirituelle. Une routine de ce point de vue. Là, je vais aborder un autre aspect, le côté philosophe. Les orientalistes disent qu'il y aurait un certain conflit entre Abu Hamid al-Ghazali et les philosophes de son temps qui l'auraient excommunié. J'utilise bien le conditionnel. Certains disent même qu'il aurait donné un coup à la philosophie, qu'il aurait handicapé, on va dire, d'une certaine manière, la philosophie des musulmans de son temps. Qu'en est-il vraiment concernant cette excommunication et ce fameux coup à la tête des philosophes? Ça, c'est la thèse de Ernest Renan. Hein. Donc, c'est lui qui parle d'excommunication, etc. En fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est dans quel livre l'imam Abu Hamid al-Ghazali a déclaré ou a excommunié les philosophes. On se rend compte en fait qu'il l'écrit, donc ils font référence à un passage qui est d'une ligne dans ses mémoires, hein, donc Erreur et délivrance, Al-Munqidh min ad-Dalala. Là, il y a une ligne pour dire voilà, j'ai lu les philosophes, etc. Et certains en fait défendent des thèses qui sont des thèses, comment dire, non islamiques, aux antipodes de l'islam. D'accord? Donc imaginez subhanallah, c'est une ligne. Dans un livre dans lequel, alors celui qui a lu Al-Munqidh min ad-Dalala, je pense, il convient, c'est-à-dire il accepte, il pourrait accepter de dire que c'est un résumé, hein, donc c'est un résumé d'une expérience écrite très rapidement, sans beaucoup de détails, et sans beaucoup faire attention aux nuances en fait, d'accord? Parce que lui, ce qui l'intéressait dans ce livre, c'est vraiment de restituer sa propre expérience. De dresser un tableau général. Voilà, exactement. Donc c'est quelque chose d'assez écrit assez rapidement, donc même en langue arabe, c'est pas bien écrit par exemple, hein, d'accord? Donc au niveau littéraire, c'est quelque chose qui est écrit assez rapidement. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit 2 livres sur les philosophes. Le premier livre, c'est Maqasidu al-Falasifa. Il a dit en fait la philosophie c'est quoi? Et donc il a résumé la philosophie de son époque en 20 points. C'est-à-dire que la philosophie, elle s'intéresse à 1, 2, 3, 4, 5, donc à 20 points. Et puis, un très bon résumé, livre extraordinairement bien écrit. Et puis, il se pose une autre question en fait. Dans la philosophie telle que je viens de la résumer, philosophie écrite par les hommes de son époque et ceux qui lui ont précédé.
est-ce qu'il y a quelque chose, il se pose cette question en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre des principes de la religion? Sur les 20 points, est-ce qu'il existe quelque chose qui va à l'encontre des principes de la religion? Et puis il nous dit oui, en fait, il y a 3 éléments majeurs qui vont à l'encontre des principes de la religion. Et puis il y a, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je pense 7 contradictions mineures avec les principes de notre religion. Son objectif, quel était-il? Son objectif était de... en général, quand les musulmans, puisqu'ils voulaient construire une civilisation, donc les musulmans à son époque voulaient construire une civilisation. Et donc, bien évidemment, on ne va pas prendre la science dans une civilisation autre que la nôtre et la prendre telle quelle. Non, l'imam Abu Hamid Ghazali, la peaufiner, il voulait l'adapter à la civilisation musulmane. C'est comme ça qu'on fait partout, d'accord? C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils sont venus prendre l'héritage grec chez les Arabes, ou l'héritage grec ou l'héritage musulman, hein, donc la science, puisque la science c'était chez nous à une époque. Donc quand ils sont venus l'apprendre, eh bien évidemment ils ont amené avec le positivisme, avec toute une série d'autres éléments, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent construire, ils veulent utiliser entre guillemets cette discipline pour construire une civilisation. Et donc l'imam Abu Hamid Ghazali, c'est ça qu'il a mis en évidence. Et ce qu'il a critiqué en fait chez le Farabi, chez Ibn Sina, c'est quoi? Donc exactement ce qu'il dit dans ses mémoires. Hein. Il dit le problème, c'est que la plupart des traducteurs, des philosophes musulmans, donc et de ceux qui ont traduit, en fait, ils ont mal traduit. Et ils ont mal traduit parce qu'ils ont mal compris. Il a dit ceux qui, selon moi, ont le plus compris la philosophie grecque, ce sont Al-Farabi, Ibn Sina et un troisième nom dont je ne me rappelle pas là maintenant. Donc en fait, il dit, eux, ils ont bien compris, etc. Mais il y a encore un problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à, puisqu'ils sont musulmans, hein, puisqu'ils sont musulmans, Ibn Sina est musulman, Al-Farabi est musulman, etc. Ils n'ont pas réussi à suffisamment adapter et à rendre la philosophie compatible avec... Il y a encore des résidus, on va dire. Exactement. Et ce que le Ghazali fait avec la philosophie grecque, c'est ce que, par exemple, Luc Ferry, dans un livre pour la jeunesse, je pense, qu'il a écrit sur la philosophie, par exemple, il dit qu'il n'y a pas de philosophie religieuse. Luc Ferry nous dit, écoutez, parce que bon, lui, il construit une autre civilisation. Hein, et il dit, voilà, il y en a certains qui essayent de faire des mix entre la philosophie et la religion. Moi, je considère en fait que dès qu'on parle de religion, il n'y a plus de philosophie. Et dès qu'on parle de philosophie, il n'y a plus de religion. Tout philosophe doit refuser la religion. On a aujourd'hui des féministes qui nous disent, écoutez, il ne peut pas y avoir de féminisme islamique. C'est deux choses, c'est incompatible, d'accord? Parce que le féminisme, c'est justement donc une révolution contre les religions, d'accord? Alors ils excommunient donc ces femmes aujourd'hui musulmanes qui se disent féministes musulmanes et qui sont françaises, belges, etc., etc. Donc est-ce qu'elles sont en train, ces féministes-là, de nous dire non, si elles se disent musulmanes, elles peuvent pas être féministes. Donc on les excommunie du féminisme. Il n'y a personne qui dit ça en fait, d'accord? Donc l'imam Abu Hamid Ghazali, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Donc il fait une étude très approfondie. Donc lui-même, c'était vraiment un philosophe, c'est-à-dire qu'il maîtrisait Alors il maîtrisait la philosophie. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'il se dit philosophe ou pas? Lui il dit non, parce que la philosophie à son époque, justement, elle était athée. Donc philosophe à l'époque, ça veut dire... On l'identifiait directement à quelque chose qui n'était pas musulman. Exactement, d'accord. Mais Ibn Rushd, lui, il nous dit non. Il nous dit ouais, mais ça c'est la philosophie des Grecs. Il y a aussi une philosophie des Arabes. Mais justement, en parlant d'Ibn Rushd, il aurait répondu à Abu Hamid al-Ghazali. Oui, qu'en est-il de sa réponse? C'est quelque chose de scientifiquement rigoureux, d'acceptable? Oui, d'acceptable, de rigoureux. C'était un débat de philosophes et de savants.
D'accord? Donc, un, il dit une chose, et puis l'autre, il dit non, mais écoute, tu as remis en cause, etc. Mais en fait, c'était toi qui n'as pas compris parce que, etc., etc. Donc, il y a deux pas poids lourds, en vérité, qui s'affrontaient dans un domaine deux qu'ils grands maîtrisaient. savants de la communauté. Et sincèrement, moi, la philosophie n'est pas mon domaine, hein, donc, mais j'ai beaucoup lu la philosophie islamique, et sincèrement, ils ont un peu tous les deux raison en réalité, d'accord. Pour quelqu'un qui est extérieur, Et vous ne prenez pas parti? Moi, j'aime bien le Razali, mais donc voilà. Les deux ont d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les deux ont un peu raison et un peu tort, quoi, voilà. On dit que Abu Hamd al-Ghazali aurait été influencé par le courant mu'tazilite. Donc, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, peut-être brièvement définir ce que le mu'tazila et répondre à la question, est-ce qu'il a vraiment été influencé par ce courant ou non? Alors, difficile de résumer le courant mu'tazilite, mais simplement ce que je vais peut-être dire pour que justement vos téléspectateurs comprennent. Il y a une question en fait qui se pose. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'a jamais entendu parler de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de rien. Sera-t-il jugé dans l'au-delà s'il n'admet pas l'existence de Dieu, exalté soit-il? D'accord? Donc quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'islam, etc. Au Moyen-Âge, ça arrivait très souvent, hein, dans les campagnes de la Gaule, par exemple, il y a plein de personnes qui n'ont jamais entendu toute leur vie, pendant des siècles et des siècles, de l'islam. D'accord? Ces gens-là, est-ce que le jour du jugement dernier, ils seront jugés pour ne pas avoir admis l'existence de Dieu, par exemple, d'accord, ou pas? Ça, c'est la question qui se pose. Réponse des mu'tazilites. Ils nous disent oui. Ils seront jugés. Donc eux, c'est un peu les rationalistes. Ah ben voilà, ils sont rationalistes. Ils sont rationalistes. Ça veut dire quoi, rationaliste, en fait, dans le courant mu'tazilite? Il nous dit oui, parce qu'en fait, tout être humain a une raison qui, s'il l'utilise correctement, doit le guider vers l'admission d'un Dieu unique. Et donc, s'il n'admet pas l'existence d'un Dieu unique, alors qu'il en a les moyens, eh bien, il sera jugé par Dieu, exalté soit-il. C'est ça, parce qu'il y en a certains, ils nous disent rationaliste, ça signifie on réfléchit. Et donc, les autres, ils réfléchissent pas, d'accord? Les autres, ils suivent simplement le Coran et la tradition du prophète sans réfléchir. Non, c'est ça, l'i'tizal, c'est ça que ça signifie en réalité. Les Ash'arites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, il ne sera pas jugé. Il ne sera pas jugé pour ne pas avoir admis. Il sera peut-être jugé pour autre chose, mais pas pour ne pas avoir admis l'existence de Dieu, exalté soit-il. On lui dit pourquoi? On lui dit parce qu'en fait, la croyance n'est obligatoire que lorsqu'on reçoit une révélation. Et ça vient un message. Et le Coran le dit clairement. Hein, donc le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne châtillons que lorsqu'on a envoyé un prophète. Tant qu'on n'a pas envoyé de prophète, il n'y a pas de châtiment. Oui, mais il y a la raison. Oui, c'est vrai que normalement, celui qui utilise correctement la raison, nous pensons, nous musulmans, que celui qui utilise correctement la raison doit y arriver. Doit arriver, donc doit admettre l'existence de Dieu. Mais il faut malgré tout un support. Mais nous, on lui dit oui, c'est vrai, mais il n'est pas obligé du point de vue religieux. La religion ne lui impose pas de croire en Dieu, exalté soit-il, tant qu'il n'a pas reçu, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable, il n'est pas jugé responsable par Dieu, exalté soit-il. Bon, donc ça c'est un résumé, c'est une des dimensions, c'est la dimension en réalité la plus importante qui distingue le ash'arisme et le maturidisme. Non, le mu'tazilisme. Oui, l'irtizal. Alors certains, parce que l'imam Abu Hamd al-Ghazali, il est rationnel. Dans quel sens rationnel? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se base sur un raisonnement logique. Exactement, ce qu'on appelle une médiation exégétique. D'accord? C'est-à-dire, dans le domaine notamment de la croyance, il utilise, pour expliquer la croyance musulmane, pour présenter Dieu exalté soit-il selon la conception des musulmans, il utilise la raison.
Mais ça, il y a personne qui a jamais dit que l'ash'arisme, ne faisait pas référence. Au contraire, c'est le ash'arisme qui fait référence à la raison, etc., pour présenter Dieu exalté soit-il. D'accord? Mais certains, parce que l'imam Abu Hamid Razali utilise donc la médiation exégétique, qui est en réalité des grilles de lecture en fait, pour pouvoir comprendre les textes du Coran et de la tradition du prophète alayhi salam. Ils disent celui qui utilise la raison de ce point de vue, eh bien il est mu'tazilite. Très bien, donc ça on peut tout inventer. Donc moi je peux dire par exemple que celui qui a, je sais pas moi, donc un pull de couleur brun, d'accord, il est anglais. Ouais, mais vous n'êtes pas anglais. D'accord? Donc voilà, on peut faire les règles, etc. Mais le ash'arisme, c'est ça justement. Le ash'arisme, c'est d'aborder donc les questions de dogme et les questions de croyance à travers la dimension rationnelle. Comment pouvez-vous dire que l'ash'arisme aborde le dogme dans une perspective rationnelle alors qu'elle se base sur des textes bruts, scripturaires, immuables? En fait, la science du dogme comporte 3 chapitres. Le premier chapitre concerne la question du divin. Le deuxième chapitre concerne la question de la prophétie. Le troisième chapitre concerne la question de ce qu'on appelle les informations dogmatiques, c'est-à-dire les sam'iyat. Moi, je traduis ça par informations dogmatiques. La question de la divinité, en réalité, on s'interroge sur un fait, c'est-à-dire est-ce que Dieu exalté soit-il existe ou est-ce qu'il n'existe pas, d'accord? Alors on part d'un autre fait, c'est-à-dire que moi j'existe et un fait, donc dans le monde physique, un fait doit obligatoirement se justifier par une cause, c'est-à-dire l'exemple que je donne à mes élèves. Si un jour, je suis au tableau, j'écris sur le tableau et je vois une craie qui m'est lancée, qui m'est jetée. Je me retourne évidemment en colère et je dis aux élèves, qui a jeté cette craie sur moi? Supposons que l'un d'entre eux, avec l'air le plus innocent qui puisse exister, et certains élèves, quand ils font des bêtises, des fois ils ont un air vraiment très innocent, il me dit, mais monsieur, il se peut que cette craie se soit jetée sur vous toute seule, d'accord? Est-ce que vous pensez, subhanallah, que je vais me... Alors je leur dis, donc est-ce que vous pensez que je vais me retourner et vous dire, ah d'accord, et je vais continuer à écrire, ou est-ce que je vais penser que vous me prenez pour un imbécile? C'est-à-dire qu'un fait doit obligatoirement se justifier d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et donc moi j'existe, le monde existe, d'où est-ce qu'il vient? Il y a quelque chose qui doit être à l'origine de tout cela. Et donc c'est à partir d'une réflexion rationnelle en fait qu'on arrive à tirer la conclusion en fait qu'il doit absolument exister une force antérieure qui justifie l'existence de tout ce que par exemple la question du Big Bang par exemple, d'accord? Donc voilà, il y a des atomes et ces atomes à un moment sans que rien ne le justifie se sont mis à être jetés dans le néant et puis ils se sont rencontrés, etc. Et ça fait une énorme explosion, etc. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui justifie, donc qui est à l'origine? Donc on considère qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit à l'origine de tout cela. Et puis, donc on va parler d'une force, mais quels sont les critères de cet être, justement, qu'on va considérer être à l'origine. Donc, en fait, c'est sur base d'une réflexion tout à fait rationnelle. Et puis, la question du prophète, alayhi salatu wassalam, si on considère qu'un Dieu existe, eh bien, ce Dieu peut envoyer des prophètes. Quels sont les critères pour qu'un message soit enseigné par un être humain qui provient de Dieu, exalté soit-il? Donc on a défini également, encore une fois, de manière rationnelle, donc les critères d'un prophète. Et puis, après cela, celui qui croit en Dieu, exalté soit-il, et qui croit au prophète, alayhi salatu wassalam, et qui accepte de dire que le Coran est cette parole de Dieu, exalté soit-il, donc qui a fait toute cette réflexion, qui est une réflexion rationnelle, eh bien, tout ce qui vient à travers ce canal, c'est-à-dire à travers Dieu, exalté soit-il, en passant par le prophète, alayhi salatu wassalam, on y croit sans se poser, à partir de ce moment-là, sans se poser justement la question du rationnel. Je donne un simple exemple. Je lis un hadith.
que je considère avoir été prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il y a une chaîne de transmission, etc., etc. D'accord? Donc je considère que ce hadith-là provient bien du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce hadith, on me dit que Jibril alayhi salam a 600 ailes. Je ne dois pas me dire, ouais, mais comment est-ce que c'est possible? Et où est-ce qu'ils vont être mis? Etc., etc. Donc là, on n'est plus justement dans la dimension rationnelle. D'accord? Mais ces informations, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui me dit, oui, voilà, je crois que c'est quelqu'un de confiance, etc., etc. Et il me dit, écoute, il y a eu une boum au bois de la Cambre et il y a eu, il s'est passé telle et telle chose. Je ne vais pas lui dire, non, mais c'est pas logique ce que tu me dis. Parce qu'il n'y a pas de logique aux événements, d'accord? À partir du moment où c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un dont je donne du crédit à la parole, eh bien l'information, alors si c'est qu'une personne qui me le dit, à la rigueur, je peux encore remettre en cause, mais s'il y a une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne, donc l'information pour moi ne peut pas être le fait d'une blague, par exemple, qui m'est faite, etc., etc. Et puis ou d'un malentendu ou d'une mauvaise interprétation, etc., etc. Eh bien à ce moment-là, l'information, je ne peux que l'accepter. D'accord? À partir. Donc, la dimension rationnelle, elle se trouve au premier, première étape et à la deuxième étape. Et après ça, tout ce qui me vient de ce canal-là, eh bien, c'est comme quelqu'un. C'est incroyable pour être cette information, on l'accepte. À partir du moment où elle est ja'iza aqlan, c'est-à-dire que rationnellement, elle est possible, elle est admissible. D'accord? Par exemple, certains vont me dire, ouais, mais 600 ailes, c'est pas possible rationnellement. Si on vous dit, par exemple, que voilà, il y a des insectes avec 20 pattes. Oui, c'est possible qu'il puisse y avoir des insectes avec 20 pattes. D'ailleurs, ça existe. D'accord? Donc, voilà. Ou des trous noirs, par exemple, ou des phénomènes assez incroyables, incompréhensibles. Si on nous avait dit il y a 20 ans ou il y a 30 ans que voilà viendra une époque où l'économie mondiale sera mise à l'arrêt à cause d'un petit virus. Ça aussi, on pourrait considérer que... Mais rationnellement, en fait, c'est quelque chose qui est possible, en fait. Donc, puisque c'est possible... Exactement, donc c'est possible, d'accord? Puisque ça se situe dans l'ordre du possible, à partir du moment où une information nous provient à partir d'un canal que l'on considère infaillible, eh bien, on va l'accepter. Sinon, on doit remettre en cause soit la prophétie de notre prophète, soit la divinité de notre Dieu. Al-Ghazali a aussi consacré beaucoup de temps à l'étude de la principologie. Donc, au point où on dit que c'est l'un des plus grands codificateurs, et certains savoirs le considèrent même comme le précurseur de la science des finalités. Comment, pour ceux qui nous regardent et qui ne comprendraient pas ces termes, qu'est-ce que la principologie et maqasid al-sharia, donc les finalités de la religion? Alors la principologie, en fait, ce sont les outils qui vont me permettre de faire une interprétation du Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui soit, alors je ne vais pas dire logique, mais je vais dire qui soit cohérente. D'accord? Donc faire une interprétation des textes qui soit cohérente. Et pour cela, en fait, les savants à travers les époques, ils se sont posés 3 questions. Première question, et ça c'est le résumé de l'usul. Donc c'est quoi usul? Faire en fait c'est 3 choses. C'est une réponse. Alors évidemment je résume à mort. Hein. Donc si on peut aller plus loin, etc. Mais donc si je résume vraiment, c'est la réponse à 3 questions. Quelles sont ces 3 questions? Premièrement, quelles sont les sources? Et donc les savants se sont posé la question en fait. C'est quoi les sources acceptées? Le Coran. Pourquoi? Est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est pas une source? Le hadith, est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est pas une source? L'ijma', le qiyas, etc., etc. Donc, quelles sont les sources? Certains, par exemple, pourraient me dire, oui, mais moi, j'ai rêvé du prophète, alayhi salatu wassalam, et il m'a demandé de faire telle et telle chose. D'accord? Les savants ont analysé cette dimension, exactement. Et donc, ils l'ont refusé, mais il y a eu tout un débat, etc., etc. Tout ce qui est, par exemple, al-firasa, hein, une certaine clairvoyance. Est-ce que c'est une source ou pas? L'argument d'autorité, se sont posé la question en fait. Telle personne, c'est un arif billah, c'est un grand maître spirituel. Est-ce que lorsqu'il nous dit quelque chose, on doit considérer comme étant une source ou pas? La réponse est non, etc., etc. Et donc ils ont analysé, si ma mémoire est bonne, plus de 50 sources potentielles. Et d'accord.
Al-Ghazali a aussi consacré beaucoup de temps à l'étude de la principologie. Donc, au point où on dit que c'est l'un des plus grands codificateurs, et certains savoirs le considèrent même comme le précurseur de la science des finalités. Comment, pour ceux qui nous regardent et qui ne comprendraient pas ces termes, qu'est-ce que la principologie et maqasid al-sharia, donc les finalités de la religion? Alors la principologie, en fait, ce sont les outils qui vont me permettre de faire une interprétation du Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui soit, alors je ne vais pas dire logique, mais je vais dire qui soit cohérente. D'accord? Donc faire une interprétation des textes qui soit cohérente. Et pour cela, en fait, les savants à travers les époques, ils se sont posés 3 questions. Première question, et ça c'est le résumé de l'usul. Donc c'est quoi usul al-fiqh? En fait, c'est 3 choses. C'est une réponse. Alors évidemment, je résume à mort. Hein. Donc si on peut aller plus loin, etc. Mais donc si je résume vraiment, ben ça c'est la réponse à 3 questions. Quelles sont ces 3 questions? Premièrement, quelles sont les sources? Et donc les savants se sont posé la question. En fait, c'est quoi les sources acceptées? Le Coran. Pourquoi? Est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est pas une source? Le hadith, est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est pas une source? L'ijma', le qiyas, etc., etc. Donc, quelles sont les sources? Certains, par exemple, pourraient me dire, oui, mais moi, j'ai rêvé du prophète, alayhi salatu wassalam, et il m'a demandé de faire telle et telle chose. D'accord? Les savants ont analysé cette dimension. Exactement. Et donc, ils l'ont refusé, mais il y a eu tout un débat, etc., etc. Tout ce qui est, par exemple, al-firasa, hein, une certaine clairvoyance. Est-ce que c'est une source ou pas? L'argument d'autorité, se sont posé la question en fait. Telle personne, c'est un arif billah, c'est un grand maître spirituel. Est-ce que lorsqu'il nous dit quelque chose, on doit considérer comme étant une source ou pas? La réponse est non, etc., etc. Et donc ils ont analysé, si ma mémoire est bonne, plus de 50 sources potentielles. Et donc on a accepté certains. Alors il y a même des divergences. Hein. Les Malikites par exemple, ils en ont accepté 16. Le Hanbalisme en a accepté 5. Donc il a refusé tous les autres, etc. Donc aujourd'hui par exemple, supposons que quelqu'un me dise, écoute, voilà, donc il y a une divergence dans la communauté, mais moi je considère que c'est telle personne qui a, donc c'est tel avis qui est le bon avis. Très bien, je lui dis, et ton avis il est mauvais, etc. Tu dois à tout prix t'éloigner de cet avis-là. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que c'est tel savant qui me l'a dit et il avait ces lumières dans son visage. D'accord? Donc le fait qu'une personne ait supposément une lumière sur son visage, est-ce que cela signifie qu'il est de confiance et que sa parole doit être prise comme argent comptant? La réponse de nos savants est non. Donc ça c'est la première question qu'on se pose dans le cadre de usul al-fiqh. Quelle est la source? Deuxièmement, comment tirer des conclusions à partir de ces sources-là? Donc, comment construire l'argumentation? Donc, on nous apprend dans le domaine du usul à construire un argumentaire. Et puis, troisième chose, quelles sont les compétences que l'on doit réunir pour pouvoir faire ce travail? Donc, en réalité, qui est légitime? En fait, ce que je dis ici dans les sciences islamiques, je pourrais le dire dans toutes les autres sciences. Au niveau de la médecine, quelle est la source? Est-ce que les reportages sur YouTube, c'est une source? Est-ce que tout ce qu'on voit notamment dans le cadre du complotisme, etc., est-ce que c'est une source? Les transferts WhatsApp. Exactement. Deuxièmement, encore une fois dans le cadre de l'infectiologie et de la médecine, etc., comment construire un argumentaire? Les chercheurs... Une méthode scientifique en vérité. C'est quoi la méthode scientifique justement pour pouvoir construire un savoir? Et puis troisième chose, quelles sont les conditions de la compétence en fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut juger qu'une personne est un chercheur ou un médecin, etc., fiable, qui est compétent, etc. Notamment il y a alors ce qui va attester de tout cela dans les sciences islamiques, c'est ce qu'on appelle l'ijaza. Ce qui va en attester dans le domaine médical, c'est le doctorat ou c'est le diplôme, etc., etc. Mais la ijaza, ce n'est pas la science. D'accord? Et donc, les savants ont défini quelles sont les conditions. Donc, il faut qu'ils connaissent ça, il faut qu'ils connaissent ça, il faut qu'ils connaissent ça.
Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre de la médecine, dans le cadre de toutes les disciplines. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai encore d'autres questions. Et au niveau des finalités, la science des finalités, c'est quoi? Pour résumer brièvement. Parce qu'on dit que ça a été un précurseur de cette discipline, l'un des premiers à l'avoir codifié, mais finalement, c'est quoi? C'est quoi? Très simple en fait. Aujourd'hui, malheureusement, donc les finalités, c'est l'orientation des textes. Quelle est l'orientation des textes? Vers quoi nous devons aller? L'esprit du texte. L'esprit du texte, exactement, c'est ça. C'est l'esprit du texte. Certains courants aujourd'hui font une utilisation des finalités qui est une utilisation en fait qui est bien différente justement de celle de Salaf as-Salih. C'est-à-dire qu'ils considèrent en fait que les finalités, que l'argumentation doit se fonder sur les finalités. C'est-à-dire qu'est-ce que veulent les textes, et donc on va considérer que telle chose est halal ou telle chose est haram en fonction des finalités qu'on veut obtenir. D'accord ? Les savants les prédécesseurs ne faisaient pas exactement comme ça. Ils utilisaient les finalités comme une preuve par 9 dans la multiplication. C'est-à-dire, donc on fait le calcul, hein, donc 278 fois 23, d'accord ? Donc ils font le calcul, et puis à la fin ils font une preuve par 9 pour voir est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct. Si ce n'est pas correct, eh bien ils vont refaire le calcul. C'est une démonstration. C'est une démonstration. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, certains courants, ce qu'ils essayent de faire, c'est, en fait, ils font 200, voilà, donc le calcul, mais ils le font pas, en fait. Ils font pas le calcul. Raisonnement. Ils font juste la preuve, et puis quand ils mettent le chiffre, ils essaient, en fait, de donner une réponse qui correspond au résultat, qui correspond donc au chiffre qu'il nous faut, sans faire le calcul. Ouais, mais il n'y a pas de raisonnement, donc c'est pas crédible. Ça ne peut être que faux. Ça ne peut être que faux, parce que, en fait, il faut faire le calcul. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui ne font pas le calcul. Et donc, la contribution d'Abu Hamid al-Ghazali est... Et Abu Hamid al-Ghazali, en fait, justement, il s'est posé cette question, en fait. Quelle est l'orientation des textes ? Et il y répond sur base notamment de ses prédécesseurs. Hein. Donc, il y a le cheikh de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui est imam al-Haramain al-Juwayni. Lui qui a commencé donc, ce travail à se poser cette question. Et donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali a continué ce travail, justement, à se poser la question, quel est l'objectif des textes ? Est-ce que chaque sentence est justifiée ou pas ? Alors là, il a distingué. Donc, il y a ce qu'on appelle al-ibada, hein, donc les actes cultuels qui ne se justifient pas forcément par une orientation logique, d'accord. Et puis il y a le domaine des transactions et les autres domaines. Là, oui, la logique elle peut intervenir. Et donc voilà, il a posé entre guillemets les premières pierres à cette discipline, parce que c'est bien après que une véritable, on va dire, une véritable construction dans le domaine sera faite, notamment par l'imam Shatibi. Mais au vu de son savoir et apparemment sa contribution qui est déterminante, comment cela se fait-il que on l'identifie comme un Shafi'i et qu'il n'a pas finalement construit lui-même sa propre école avec ses propres conditions et sa propre voie? Alors, à travers les époques, en fait, il y a eu en tout et pour tout 83 écoles. C'est-à-dire, et la plupart de ces 83 écoles, en fait, elles se ressemblaient. Hein, donc, on parle bien de l'imam Malik, Shafi'i, Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, etc., etc. Ils ont fondé une école, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient formé eux-mêmes ou fondé eux-mêmes une principologie, et sur base de cette principologie, ils ont fondé des avis. Et donc on disait, voilà, ça c'est l'avis de Hamad, ça c'est l'avis de Soufiane al-Thawri, ça c'est l'avis de... et donc ils ont eu des élèves, etc. 83. Jusqu'au 9e siècle, etc. Donc, non, on va dire 6e siècle en tout cas. D'accord ? Donc voilà, il y a eu un certain nombre. Mais la plupart, elles se ressemblaient en fait. Quand on voit par exemple l'école de Ja'far as-Sadiq, et que l'on compare avec l'école de l'imam Abu Hanifa, c'est à 80-90% la même école en réalité. D'accord ? Et les différences, elles se justifient dans la plupart des cas par des questions qui n'ont pas vraiment à voir. C'est-à-dire, elles se justifient par une question de contexte. Donc, si on enlève le contexte, on se rend compte que c'est pratiquement la même chose.
D'accord ? Quand il abordait une question, pour eux, cette question renvoyait à telle réalité, alors qu'un autre, c'est à une autre réalité. Exactement. C'est ce qui faisait qu'il y C'est avait ça, c'est ce qui fait qu'il y avait. Mais sinon, le raisonnement est exactement le même, etc., etc. Et c'est pour ça que la plupart des savants qui ont atteint le degré d'ijtihad n'ont pas fait d'école. Il y en a eu combien 5000 mujtahids à travers les époques qui ont été répertoriés par un grand savant qui s'appelle Mohammed ibn Ibrahim al-Kattani. Donc 5000 mujtahids à travers les époques jusqu'au siècle précédent. L'imam, alors il y en a plusieurs qui ont dit cette parole, hein, mais l'imam Suyuti par exemple, il disait une chose, il disait « Ma qallattu Shafi'i » Je n'ai pas imité l'imam Shafi'i. ولكن وافق اجتهادي اجتهاده. Mais mon ijtihad a coïncidé avec le sien. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, lui, là, à un moment, il est arrivé, il a eu les outils, les compétences, et donc, il a voulu réfléchir lui-même les textes. Et après 5 ans ou 10 ans, etc., de réflexion, il s'est rendu compte, subhanallah, que pour chacun de ces ijtihads, eh bien, il coïncidait avec celui de l'imam Shafi'i. Excepté pour 19 questions. L'imam Suyuti dit excepté pour 19 questions. Et donc, je les ai approfondies et je me suis rendu compte, en fait, que dans le madhab de l'imam Shafi'i, c'est un avis de l'imam Shafi'i. Et donc, il s'est dit, pourquoi est-ce que je vais faire une nouvelle école, alors qu'en réalité... non, oui, et ça sert à rien. Pourquoi donc on va réinventer la roue une énième fois. Ben, c'est exactement la même chose pour l'imam Abu Hamid al-Ghazali. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui a une solide formation, au terme de laquelle eh bien, il a réfléchi les textes et s'est rendu compte en fait que il allait exactement dans la même direction que l'imam Shafi'i. Et donc, au lieu de réinventer la roue, il a retravaillé une deuxième fois, et une troisième fois, une 20e fois, etc., comme l'ont fait les savants qui lui ont précédé, l'école de l'imam Shafi'i, et il a produit des livres absolument extraordinaires, en fait. C'est-à-dire que le fiqh de l'imam Shafi'i, aujourd'hui, se fonde en totalité, j'allais presque dire, sur les travaux de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Subhanallah, donc il y a d'une part la mystique, d'autre part la philosophie, usul al-fiqh, maqasid al-shari'a, dont il ramène les bases, le fiqh. En vérité, vous semblez dire que la civilisation islamique, c'est essentiellement basé sur les travaux d'Abu Hamid al-Ghazali. Ah oui. Et donc il y a un avant et un après le Ghazali. Il y a un avant et après l'imam Ghazali, au point où... Alors l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a fait encore quelque chose en réalité qui est beaucoup plus important que cela. C'est-à-dire que les paradigmes de la civilisation musulmane ont été formés par l'imam Abu Hamid al-Ghazali. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, oui, il y avait une civilisation musulmane, mais c'était une civilisation musulmane qui était, on va dire, jeune. D'accord ? Et lui, c'est lui qui a mis les bases des paradigmes de la civilisation musulmane. Par exemple, quand on parle aujourd'hui de la civilisation occidentale, ben, la civilisation occidentale, c'est quoi ? Ben, c'est le positivisme, c'est le libéralisme, c'est la démocratie. Vous voyez, tous ces éléments, tous ces concepts, ils ont été formés en Europe par toute une série de grands philosophes, etc. Puis après, les sociétés donc, ont mis certaines choses sur le côté, ont accepté d'autres choses, etc. Eh bien, ce travail des philosophes, chez les savants musulmans, a été fait par l'imam Abu Hamid al-Ghazali. C'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui a mis les bases de la civilisation musulmane, sur laquelle nous vivons depuis 1000 ans. Et aujourd'hui, il y a une grande fondation qui s'appelle la fondation Taba, qui dit il faut réformer. Hein, donc ces paradigmes, il faut aujourd'hui que nous les réformions dans le contexte qui est le nôtre, dans la circonstance qui est le nôtre. Refaire ce travail-là. Alors ce travail commence par quoi ? Commence par étudier les philosophes occidentaux sur lesquels se base la civilisation actuelle, hein, la civilisation occidentale, et débattre avec ces philosophes, etc., pour pouvoir construire quelque chose ensuite.